Donc les feux de la Saint-Jean ont une origine très ancienne puisque ça remonte à l'Antiquité avec des fêtes païennes du solstice d'été où on allumait des grands feux pour fêter le retour de l'été, des beaux jours, pour avoir des moissons fructueuses. Ensuite, au Moyen-Âge, cette tradition est passée du monde païen finalement au monde chrétien et c'est comme ça qu'on parle des feux de la Saint-Jean. Et le principe finalement c'était de vénérer l'astre solaire. Le coq arrive à un moment donné parce qu'il représente en lui-même l'astre solaire, parce que c'est lui qui nous réveille chaque matin lorsque le soleil arrive. Et donc il était de coutume de brûler un coq vivant lors de chaque feu de la Saint-Jean et de le mettre en haut du bûcher. La tradition, on y a gardé uniquement le fait d'y brûler un coq maintenant, mais purement fictif. Mais dans le cortège, au sein des feux de la Saint-Jean, on retrouvera toujours un coq vivant à l'intérieur. Alors ici, à partir de l'édition 2014, on a décidé de lancer une nouvelle thématique artistique qui s'intitule La légende des trois tribus. Elle s'inspire de la symbolique des 4 éléments et donc les associations qui forment le cortège, qui sont toutes les associations de la région, ont été regroupées par tribus. La tribu de l'air, la tribu de la terre et la tribu de l'eau. Pas de tribu du feu puisque le public qui porte les flambeaux représente le feu en soi. Et donc cette année-ci, on va découvrir ces tribus avec des codes couleurs bien spécifiques. La tribu de l'air dans les tons blancs essentiellement, la tribu de l'eau dans les tons bleus, la tribu de la terre dans les tons bruns, chacune avec un symbole particulier. Et donc ça c'est la nouvelle thématique avec le spectacle et le cortège qui descend jusqu'à la place Magdalene. Le samedi, là, on s'oriente vraiment dans quelque chose de world music, vraiment très ethnique, avec beaucoup de percussions africaines, du reggae, des groupes de klezmer, musique des Balkans, et puis on termine avec toujours une programmation avec un DJ, histoire de pouvoir terminer avec ceux qui veulent pour faire la fête jusqu'aux petites heures de la nuit. Je suis bénévole au feu depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je m'occupe du bûcher. Chaque année, je dois commander le bois au fur et à mesure des années, on a dû diminuer la quantité parce que le feu était trop important pour la ville. Il faut savoir que la ville, en dessous, a fait un carré en pavé de 10 mètres sur 10 et vient mettre le sable du Doudou. Il vient le mettre et puis moi, je monte seulement ma structure sur le sable. Comme ça, ça protège le sol, évidemment. Hein. Là aussi, on a une petite anecdote, des gens qui s'amusaient à vouloir faire comme dans les pays lointains, passer au-dessus des braises. Et il y en a un qui avait un peu trop bu et il s'est couché dans les braises. Heureusement, à chaque fois, ce n'était jamais grave. Et donc, jusqu'à présent, on peut dire qu'on va toucher du bois comme le bûcher. Depuis l'année passée, nous avons des représentants des feux de la Saint-Jean du Canigou qui participent aux feux de la Saint-Jean à Mons. Et donc l'année passée, ils sont venus déjà à Mons. Cette année-ci, ils reviennent et on les met vraiment en valeur puisque c'est eux qui participeront à l'allumage d'un grand mât au centre de la grande place de Mons. Il y a un congrès international des feux de la Saint-Jean qui se tient dans le sud de la France. Il est organisé par les représentants de la flamme du Canigou. Comme on a créé des liens d'amitié avec eux, en 2015, le congrès se fera pour la première fois en dehors de la France, ici à Mons, en Belgique, les 7, 8 et 9 mai 2015. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir accueillir les représentants essentiellement de l'Europe, des feux de la Saint-Jean qui se déroulent un petit peu partout. Il y aura la Suisse, la France, l'Espagne qui seront représentés, le Danemark aussi, la Suède. Donc voilà, ça c'est notre prochain défi pour 2015.